Je viens de la région, à la base je suis nantais, même si ça se voit pas, mais mélangé puisque mon père était ivoirien et ma mère était bretonne française. Voilà, moi j'ai grandi à Nantes, qui est la capitale de la Bretagne, comme tout le monde le sait. Il n'y a que les Nantais qui le savent. Voilà. Et nous sommes depuis, avec mon épouse, nous avons une fille, Lise, qui a 18 ans maintenant et qui est elle sur Lyon, qui est en première année de médecine. Et donc nous sommes avec mon épouse sur Aix-les-Bains, en Savoie. C'est une très jolie région depuis 6 ans. 6 ans maintenant pour le ministère. Donc voilà, on est content d'être au milieu de vous. Très content d'être au milieu de vous. Enfin, je suis content d'être au milieu de vous. Je représente mon épouse, voilà, qui n'a pas pu venir. Mais voilà, c'est une joie d'être au milieu de vous. Je ne connaissais pas du tout et je ne connais pas Tarbes parce que je suis arrivé de nuit. On est arrivé là directement. Il y a du brouillard. On m'a dit qu'il y avait des montagnes ici. Mais je marche par la foi là, parce que c'est par la foi que je le crois, parce que je ne les ai pas vus, mais si, bien sûr, je sais qu'il y a des montagnes, c'est une belle région. Voilà, et surtout content d'être au milieu de vous, de célébrer Jésus ensemble. Amen. Je voudrais chanter avec vous un chant, peut-être ce chant qui nous dit « Jésus est roi de mon cœur ». Est-ce que Jésus est roi de votre cœur ? Amen, c'est ça qui est important. Hein. Le monde n'en a pas voulu, ils l'ont crucifié. Et vous savez, si Jésus venait aujourd'hui, je crois que dans quelque endroit de la terre, il ne pourrait pas rester 3 ans et demi. Il ne pourrait pas rester 3 ans et demi. Mais dans notre cœur, j'espère que c'est plus que ça, parce que c'est pour l'éternité. Amen. Alléluia. Jésus, vous pourrez le chanter aussi. Jésus est roi de mon cœur, les paroles sont simples. Voilà mon plus grand bonheur. Ça va ça, hein ? S'il faut tout perdre, lui je garde. Il est mon tout, ma paix, ma joie et mon partage. Voilà. Et puis le refrain après dit « Je peux lui parler chaque jour, me confier comme à un ami, entendre le son de sa voix, ce doux murmure de l'esprit. » Jésus est roi de mon cœur. Jésus est roi de mon cœur. Voilà mon plus grand bonheur. S'il faut tout perdre, lui je garde. Il est mon tout, ma paix, ma joie et mon partage. Jésus est roi de mon cœur. Voilà mon plus grand bonheur. S'il faut tout perdre, lui je garde. Ma paix, ma joie et mon partage. Je peux lui parler chaque jour, me confier comme un ami. Entendre le son de sa voix, ce doux murmure de l'esprit. Je peux lui parler chaque jour, me confier comme un ami. Entendre le son de sa voix, ce doux murmure de l'esprit. Voilà mon plus grand bonheur. S'il faut tout perdre, lui je garde. Il est mon tout, ma paix, ma joie et mon partage. Jésus est roi de mon cœur. Voilà mon plus grand bonheur. S'il faut tout perdre, lui je garde. Il est mon tout, ma paix, ma joie et mon partage. Je peux lui parler chaque jour, me confier comme un ami. Entendre le son de sa voix, ce doux murmure de l'esprit. Je peux lui parler chaque jour, me confier comme un ami. Entendre le son de sa voix, ce doux murmure de l'esprit. Alléluia. 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 Combien tu es précieux, Jésus, pour nous.
Le monde ne veut pas de toi comme nous ne voulions pas de toi. Mais tu as su, Seigneur, avec patience, avec amour, venir nous chercher et nous trouver pour nous prendre avec toi. Tu as gagné Jésus, tu as gagné notre cœur, Seigneur, tu as gagné nos résistances, et quelle joie de t'appartenir. Quelle grâce aussi, Seigneur. Merci parce que tu es présent au milieu de nous. C'est toi le roi, c'est toi le Seigneur, c'est toi que nous élevons, c'est toi que nous adorons, c'est toi que nous voulons servir. Et Seigneur, nous désirons mieux te ressembler encore pour mieux te représenter. Merci de bénir, Seigneur, mes frères, mes sœurs, de bénir l'auditoire. Bénis peut-être les personnes qui sont là pour les premières fois. Seigneur, qui ne te connaissent pas encore vraiment, que ce soit une rencontre personnelle avec toi, parce que tu es vivant. Parlons pas d'une religion, nous parlons du Fils éternel de Dieu, qui est présent au milieu de nous. Tu le dis, là où 2 ou 3 sont assemblés en ton nom. Tu es là, Seigneur, et c'est toi que nous voulons rencontrer, c'est toi que nous voulons voir, c'est toi que nous voulons glorifier. Merci Jésus. Amen. Alléluia. Je vous invite à ouvrir la Bible dans l'évangile de Jean. Chapitre 4. Je voudrais vous parler d'une rencontre. Vous savez que l'évangile, c'est une rencontre. Avant d'être de la théologie, c'est une rencontre. Et c'est une rencontre personnelle que nous avons faite avec Jésus. Et cette rencontre, elle doit être renouvelée. C'est ça l'amitié. On rencontre quelqu'un une fois, il y a un lien qui se fait, et puis on approfondit la relation. C'est pareil pour un couple aussi. On ne se contente pas du premier jour où on s'est rencontrés, mais ensuite on développe, on apprend à se connaître, et puis on décide, mieux on se connaît, et mieux c'est, et plus on désire vraiment construire ensemble jusqu'à fonder un foyer. Amen. Et avec Jésus, on ne doit pas se contenter d'une rencontre. Et parfois, on peut parler parfois d'une rencontre, j'ai rencontré Jésus à tel moment, et c'est bien, il y a un moment donné où on a rencontré Jésus. Il doit y avoir un moment, ça peut être plus ou moins un chemin. Parfois c'est un moment déterminant, on voit le Saul de Tarse qui va devenir l'apôtre Paul, qui va rencontrer Jésus de manière absolument radicale. Il passe des ténèbres profondes à la lumière véritable, au point que ses yeux vont être aveuglés par cette lumière extraordinaire. Mais ensuite, il faut avoir des rencontres régulières avec Jésus. On a besoin de rencontres régulières avec Jésus. Et ce matin, le Seigneur veut faire une rencontre avec toi. Tu l'as peut-être rencontré. Tu peux dire, mais moi je l'ai rencontré il y a tant d'années. Et c'est bien. Mais le Seigneur veut te rencontrer encore aujourd'hui. Amen. On va voir ce matin, suivre un parcours. Un parcours initiatique à la découverte de 2 personnages qui a priori tout opposent, séparent, mais qui vont finir par se rencontrer et se retrouver sur un terrain. Et ce terrain, c'est le terrain de la vérité. Et ce sera toujours sur ce terrain-là que nous pouvons faire une rencontre avec Jésus. Pas sur le terrain de la sainteté, puisque nous ne sommes pas saints par nature. Nous sommes par nature des pécheurs. Lui, il est saint, il est juste. Donc ça n'est pas sur le terrain de nos perfections, de nos œuvres, que nous pourrions rencontrer Jésus. Comme vous savez, il parlait de ce jeune homme qui s'approchait de Jésus. Il dit, bon maître, qu'est-ce que je dois faire pour hériter la vie éternelle ? Tu connais les commandements, je les ai respectés depuis toute ma jeunesse. Et il vient quelque part pour faire étalage de tout ce qu'il a fait. Il veut rencontrer Jésus sur le terrain de ses œuvres et de l'observation au plus strict des commandements de Dieu. Mais sur ce terrain-là, il nous manquera toujours quelque chose. Il nous manquera toujours quelque chose. Quand nous ne connaissons pas le Seigneur, mais quand nous le connaissons aussi. Parce que si nous avons un peu de lumière sur nos propres vies, nous
découvrons, nous constatons que nous ne sommes pas encore parfaits. Je ne sais pas pour toi en tous les cas, mais moi je sais que je ne suis pas parfait, loin de là, mais la grâce de Dieu est là. Amen. C'est par grâce que nous sommes sauvés, mais c'est par grâce que nous restons sauvés. Amen. Tout est grâce. Et sa grâce n'est pas une occasion pour se laisser aller dans le péché, pour justifier le péché, bien au contraire. On s'appuie sur la grâce de Dieu pour dire Seigneur, je veux te ressembler. Que ta grâce continue, non seulement elle m'a sauvé, mais que ta grâce continue de me transformer, afin que je te ressemble, afin que je t'honore mieux. Parce qu'on honore Dieu, pas simplement par nos paroles, mais aussi par notre vie. Voyez ? Et un des moteurs, ce n'est pas mon message, mais un des moteurs de la sanctification. C'est-à-dire de chercher à faire bien les choses, à ressembler à Jésus, c'est de désirer le représenter, lui plaire. C'est désirer lui plaire. Dire Seigneur, j'ai envie de te plaire, j'ai envie de bien te représenter, j'ai envie de t'honorer. Seigneur, aide-moi, change-moi. Et il veut le faire. Et il peut le faire. Et il le fait dans notre vie de rencontre personnelle, de lecture de la parole de Dieu. Rien ne remplacera ces moments-là, de méditation de la parole de Dieu, de prière, mais aussi dans ces moments-là, quand nous sommes rassemblés. Là où 2 ou 3 sont assemblés. Jésus est là, il est partout. Mais quand il dit « je suis là », là où 2 ou 3 sont assemblés en son nom, il y a comme une activation de la puissance de Jésus, de son amour à l'œuvre. Il est là pour agir. Vous savez, dans l'une des églises de l'Apocalypse, Jésus se présente comme celui qui marche au milieu de l'église. Il marche au milieu de ces églises. Et le Seigneur marche au milieu de nous. Bien sûr, il est dans la gloire, voyez, mais par son esprit, le Seigneur se déplace. C'est-à-dire qu'il ne reste pas juste à un endroit, il se déplace pour chacun d'entre nous. Et il veut agir, il veut bénir. Le Seigneur est capable de poser la main sur quelqu'un, tu as besoin, le Seigneur est capable de poser sa bonne main pour te guérir. Amen. Pour te délivrer de telle chaîne, de telle passion, de parler à ton cœur pour te donner une réponse. Tu es peut-être dans une attente et le Seigneur est capable ce matin de te parler personnellement, parce qu'il est présent au milieu de nous. Amen. L'important, c'est que nous soyons bien ouverts, afin d'entendre et ce que le Seigneur veut nous dire, et puis que nous soyons attentifs à son action, parce que le Seigneur veut agir dans ta vie, personnellement. Amen. Pourquoi je dis que c'est sur le terrain de la vérité que nous pouvons rencontrer Jésus ? Parce que d'abord, Jésus, il est la vérité. Voilà, Jésus est la vérité, il est toute la vérité. Il dit, je suis le chemin, la vérité, la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Et puis, nous sommes, en tant qu'êtres humains, nous sommes souvent partagés. Il peut y avoir de la vérité, parfois du mélange, et parfois un peu de mensonge, malheureusement. Mais ce que Dieu va voir, c'est l'aspiration à la vérité. L'aspiration à la vérité. Je cite juste, mais on restera dans l'évangile de Jean, chapitre 4, dans 2 Thessaloniciens 2, verset 10, il est parlé de ceux qui ont reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. Le désir de la vérité. Et on va voir au fur et à mesure de la lecture de ce texte que cette femme dont nous allons parler est une femme qui a soif de vérité. Et si tu as soif de vérité, alors la vérité se présentera à toi. La vérité se présentera à toi et viendra en toi. Amen. Mais il faut qu'il y ait cette soif, cette aspiration à la vérité. Le Seigneur sut que les pharisiens, verset 1er, avaient appris qu'il faisait et baptisait plus de disciples que Jean. Toutefois, Jésus ne baptisait pas lui-même, mais c'était ses disciples. Alors il quitta la Judée et retourna en Galilée. Comme il fallait qu'il passe par la Samarie, il arriva dans une ville de Samarie nommée Sichar, près du champ que Jacob avait donné à Joseph, son fils. Là se trouvait le puits de Jacob. Jésus, fatigué du voyage, était assis au bord du puits. C'était environ la 6e heure.
On va parler de ces deux personnages qui nous sont présentés. Le premier que l'on voit, c'est Jésus. Et Jésus va se présenter sous une facette inhabituelle. On va voir là Jésus, l'homme, parce que Jésus a été homme. Jésus, c'est Dieu qui s'est fait homme. Amen. Il a été, la Bible nous dit, un vrai homme. Philippiens 2 nous dit qu'il n'a pas regardé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu, mais il s'est dépouillé lui-même en prenant la forme d'un vrai homme, d'un serviteur, mais d'un vrai homme. Jésus a été vrai homme. Et il a été tenté comme nous en toutes choses. Quand il était dans la gloire, avec le Père et le Saint-Esprit, il n'était pas tenté. Dieu n'est pas tenté. Parce qu'il est Dieu. La Bible dit qu'il est tenté il n'est pas tenté par le mal, parce qu'il est Dieu. Mais à partir du moment où il a accepté de se revêtir de notre humanité, alors il a aussi été sujet à la tentation et au tentateur. Mais la différence de tous les hommes, de toutes les générations, depuis Adam et Ève, et ce sera jusqu'à la fin, c'est que lui n'a jamais commis de péché. Mais il a été tenté comme nous en toutes choses. Et il a vécu aussi les difficultés de la vie. Puisque il nous est dit que, verset 6, là se trouvait le puits de Jacob. Jésus, fatigué du voyage, était assis au bord du puits. Jésus est fatigué du voyage. Comment c'est possible ? Comment c'est possible ? Quand on est chrétien, on est rempli d'esprit, on n'est jamais fatigué, on est toujours en forme. Non, c'est pas ça ? Mais non, pas vraiment. Mais non, parce qu'on est humain. Il y a des hauts, c'est en montagne, hein, et puis il y a des bas. Et c'est pareil à tous les niveaux. Et Jésus révèle son humanité. Jésus est fatigué. Il est fatigué du voyage. Est-ce qu'il y a peut-être quelqu'un qui est fatigué du voyage ? Peut-être fatigué dans ta vie. Et on peut être fatigué très jeune. On peut être fatigué très jeune. Très très jeune. Ce n'est pas simplement ceux qui sont âgés. Parce que la vie peut fatiguer. Le péché peut fatiguer. Les circonstances, l'environnement peut fatiguer dans le sens d'éprouver. Il y a la fatigue qui est normale. Vous arrivez en fin de journée, vous êtes fatigué, voilà, vous allez vous coucher, c'est des fatigues normales. Mais il y a des fatigues autres que ça. Jésus est fatigué du voyage. Déjà, son ministère a été éprouvé. Il va falloir qu'il continue à donner. Parfois, quand on donne, alors à des moments donnés, on est fatigué de donner. On n'a plus tellement à donner. Et là, on voit une dimension de l'humanité de Jésus, sa fatigue. Mais quand il est fatigué, qu'est-ce que fait Jésus ? Il continue, continue mon frère, continue. Ben oui. Il s'est assis. Il s'est arrêté. Mais il ne s'est pas arrêté n'importe où. Il s'est arrêté au bord du puits. Mon frère, ma sœur, quand tu es fatigué, sache t'arrêter. Mais pas n'importe où. Ne quitte pas le chemin. Mais sache t'arrêter pour mieux repartir sur le chemin. Et sache t'arrêter auprès du puits. Le puits nous parle de la parole. Sache t'arrêter au puits de la parole. Il n'y a pas meilleur endroit pour reprendre des forces. Il n'y a pas meilleur endroit pour être renouvelé. Amen. Vous vous souvenez, quand Jésus ressuscité va faire chemin avec deux disciples qu'on appelle les disciples d'Emmaüs. Eux aussi, ils étaient fatigués et tristes. Il y a des fatigues qui amènent à une tristesse profonde, à une forme de désespérance. Et eux n'avaient plus d'espoir. Leur maître, leur Seigneur était mort. Voilà, ils pensaient que ce serait lui qui délivrerait Israël. Ils pensaient que c'était lui le Messie et il est mort. Et Jésus va cheminer avec eux et ils vont être empêchés de le reconnaître. C'est terrible
de ne pas vivre la présence de Jésus, de Dieu, alors qu'il est là parfois. Parce que nous sommes tellement fatigués, tellement préoccupés par nous-mêmes, par des circonstances, par des personnes, que nous ne voyons même pas Jésus. Et qu'est-ce que va faire Jésus? Est-ce qu'il va les secouer? Non. Il va leur parler de ce qui le concerne dans les Écritures. De tout ce qui le concerne dans les Écritures. Parce qu'en fait, tout concerne Jésus. Jésus est la parole, tout concerne Jésus, tout se centre sur la personne de Jésus. Il est la parole. Au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Et la parole a été faite chair. Amen. Et pendant qu'il leur parlait des Écritures, ils vont dire, notre cœur ne brûlait-il pas au-dedans de nous quand il nous parlait des Écritures? Quand il nous parlait des Écritures, notre cœur ne brûlait-il pas au-dedans de nous? La flamme s'est rallumée en eux. Et ils vont aller partir annoncer aux disciples que Jésus est ressuscité. Alléluia! Qu'ils l'ont rencontré. N'attends plus que Jésus vienne maintenant. Mais toi, arrête-toi au puits, parce que Jésus est dans sa parole. Toi qui es fatigué, ce n'est pas un péché d'être fatigué. On n'a pas à forcer les choses, frères et sœurs. On doit être aimable avec tout le monde, mais quand on est fatigué, on est fatigué. Quand on est découragé, on est découragé. On n'a pas à surjouer parce qu'on est chrétien. On vient tel quel. Mais on n'est pas appelé à rester dans cet état-là. Tu n'es pas appelé à rester dans cet état-là. Il faut que tu t'arrêtes, mais que tu ne t'arrêtes pas n'importe où. Tu t'arrêtes à la source de la parole. Et que tu puises. Parce qu'un puits, ça veut dire qu'il faut puiser. Il ne faut pas te contenter de survoler, de faire ta lecture quotidienne. Juste, c'est bien la lecture quotidienne. C'est bien d'avoir une discipline. Mais il va falloir que tu creuses. Il va falloir que tu puises. Parce que l'eau, elle est en profondeur. Pour les personnes, c'est une petite parenthèse, mais pour les personnes qui, quand on vient au Seigneur, là les premières fois, l'eau, elle est en surface. C'est comme si le Seigneur faisait remonter, voyez, l'eau. Elle est en surface. Tu n'as même pas demandé que ça vient. Tu pries, tu es exaucé. Mais ensuite, mon frère, ma soeur, ça, c'est pas la vie commune. La vraie vie, même pour lui, pour le Seigneur. Il va auprès du puits, et un puits, il faut puiser. Il ne faut pas puiser en toi, nous n'avons pas de ressources en nous-mêmes. Ne cherche pas des ressources en toi-même. Même si tu as un fort caractère, tu dis, je me suis toujours battu, je suis un battant, j'ai toujours réussi, je me suis toujours relevé. Arrête de te relever. Mais va puiser. Va puiser à la source. Et le Seigneur va te régénérer. La Bible parle du bain de la régénération. Alléluia. Dans le puits, il y a ce bain de la régénération et tu as besoin d'être régénéré. La vie nouvelle qui va venir et qui va fortifier ton esprit, ton âme et ton corps. Et ton corps. Jésus nous montre donc dans son humanité comment ne pas s'écrouler, comment ne pas tomber, parce que vous savez, les fatigues sont fait qu'on est plus vulnérable. Et par les fatigues, par le surmenage, à des moments donnés, tu peux être plus vulnérable à la tentation et au tentateur. Donc prends le temps de t'arrêter et de puiser dans la parole de Dieu, de puiser dans la communion fraternelle, de puiser dans sa présence, dans la prière, mais rechercher un contact personnel avec lui jusqu'à ce que tu le trouves, jusqu'à ce que tu aies trouvé une parole pour toi, une parole vivante. La parole, elle est vivante, mais il faut qu'elle redevienne vivante pour toi, actuelle. Amen. Verset 4, il est dit comme il fallait qu'il passe par la Samarie. Je voudrais te dire ce matin que le Seigneur a des obligations.
Vous savez que la vie chrétienne, elle n'est pas faite que de « Ah ben j'ai envie, j'ai pas envie ». Non, non. Non, d'ailleurs Jésus nous montre le chemin. Il dit « Selon sa coutume, Jésus se rendit à la synagogue ». Donc Jésus avait une discipline de vie. Et qui dit disciple, dit discipline. Et Jésus va avoir comme une obligation, il fallait qu'il passe par la Samarie. Jésus n'avait pas forcément envie de passer par Samarie. Quand on connaît le contexte entre les Juifs et les Samaritains, je pense que s'ils avaient pu passer par un autre chemin, ils l'auraient fait. Mais il fallait qu'il passe par Samarie. Je veux te dire que ce matin, le Seigneur dit, il faut que je passe par Tarbes. Il faut ce matin que je passe par Tarbes. Il est passé les autres fois, il repassera après. Mais chaque rencontre est différente et personnelle. Et ce matin, le Seigneur dit, il faut que je passe par Tarbes. Il faut que je passe par Tarbes. Parce que j'ai à y faire. Parce que j'ai à y faire. Mais qu'as-tu à faire, Jésus ? Verset 7, une femme de Samarie vint puiser de l'eau. Jésus lui dit, donne-moi à boire, car ses disciples étaient allés à la ville pour acheter des vivres. Petit retour en arrière, l'humanité de Jésus. Sa fatigue, dans son humanité parfaite, Jésus a accepté de l'aide. Jésus a accepté de l'aide. Il a accepté que ses disciples aillent, lui le berger, c'est pas au berger normalement, c'est au berger de pourvoir aux besoins des brebis. Et on voit même comment Jésus va faire, vous vous souvenez dans l'évangile de Jean, quand Jésus est ressuscité. Ses disciples, plusieurs des disciples sont allés pêcher, ils ont pêché toute la nuit sans rien prendre, et Jésus est au bord. Et il dit, qu'est-ce qu'il va dire, c'est extraordinaire, enfants, n'avez-vous rien à manger ? C'est le cœur du Père, c'est le cœur du berger. Enfants sont des hommes mûrs. Enfants, n'avez-vous rien à manger ? Et quand ils arrivent, tout est prêt. Tout est prêt. Mais là, Jésus est fatigué. Et il accepte que ses disciples s'occupent de lui. Est-ce que tu acceptes quand tu es fatigué ? Parce que parfois, il y a des fatigues qui sont dues au fait qu'on veut toujours se débrouiller tout seul. On est prêt à aider les autres. On est prêt à être là pour faire pour les autres. Mais par contre, pour nous, on n'accepte pas. Ça s'appelle une forme d'orgueil. Ça s'appelle une forme d'orgueil. Je suis toujours celui qui pourvoit, toujours celui... Non. En tant qu'être humain, nous avons besoin. À des moments donnés. Et il faut le reconnaître. Il y a des solutions qui viennent aussi par les autres. Et être trop spirituel, c'est ne plus être spirituel. Et le secours ne me vient que de... La Bible dit le secours, d'où me viendra le secours ? Le secours me vient de l'Éternel, qui a fait les cieux et la terre. Oui, le secours me vient de l'Éternel. Mais il ne dit pas le secours me vient que de l'Éternel. Le secours me vient de l'Éternel, oui. Mais il peut mandater quelqu'un pour me l'apporter. Et si je suis uniquement là en attendant le secours qui vient d'en haut, alors je peux ne pas avoir de secours. Jésus va au puits, il fait sa part. Et ça, c'est ta part que tu dois faire, creuser. Mais parfois, pas tout le temps, il n'y a pas toujours les possibilités, mais ce sont ces disciples qui vont aller d'eux-mêmes. Ils voient que le Seigneur est fatigué et ils vont aller d'eux-mêmes lui chercher de la nourriture. Alléluia. Ça, c'est l'humanité parfaite de Jésus. Jésus veut s'arrêter dans ce village de Samarie. Pourquoi ? Parce qu'il y a là quelqu'un à rencontrer. Jésus vient là parce qu'il y a quelqu'un à rencontrer. Il y a quelques-uns à rencontrer. Les rencontres sont toujours personnelles. Elles peuvent être dans un lieu commun où nous sommes plusieurs, mais les rencontres restent personnelles. Vous savez, le jour de la Pentecôte, il y a eu un vent impétueux qui est venu. Comme un vent impétueux. Le Saint-Esprit est descendu. Le feu est venu. Comme des langues de feu qui se sont posées sur chacun d'eux en particulier. Sur chacun d'eux en particulier. Et moi je crois que chaque langue, le feu c'est le feu. Et on peut dire que nous, si on voit de l'extérieur, on n'y voit que du feu. Mais c'était des langues de feu bien particulières. Ils étaient là 120. Et chaque langue de feu avait quelque chose de bien particulier.
Parce que Dieu veut l'utiliser chacun en particulier, avec une langue particulière. Et le Seigneur a il veut te donner quelque chose de particulier, dont tu as besoin. Dont tu as besoin pour toi, mais aussi pour apporter aux autres, pour ton service. Quelque chose de bien, bien, bien particulier. Jésus est venu parce que là, il y avait une femme. Il nous dit une femme de Samarie. Donc déjà, de Samarie, vous savez, il y avait une grande animosité entre les Samaritains et les Juifs. Donc il nous a dit une femme de Samarie. C'est déjà pas... ça commence pas très très bien. Elle n'avait pas bonne image, dirait cette femme. Jésus lui dit, donne-moi à boire. Car ses disciples étaient allés à la ville pour acheter des vivres. La femme samaritaine lui dit, comment toi qui es juif me demandes-tu à boire à moi qui suis une femme samaritaine? Les Juifs, en effet, n'ont pas de relation avec les Samaritains. Vous savez, Jésus, il n'est pas dans les... Jésus n'est pas dans les histoires. Jésus n'est pas dans les histoires. Il brise les barrières humaines, les codes humains qui ne viennent pas de lui, quels qu'ils soient. Et il vient directement à la rencontre de cette femme. Il s'adresse à elle, directement. Bien sûr, elle est surprise parce qu'elle est dans les codes. Elle dit, mais pourquoi tu me parles? D'abord, je suis une femme. Et ensuite, je suis une femme samaritaine. Mais tu es qui, toi? Pourquoi tu me parles comme ça? Quelque part, vous savez, elle vient dans sa bulle, cette femme. Et parenthèse, il nous a dit, elle vient à 6 heures. C'est ça, hein? 6 heures. Ce qui correspond à midi. C'est l'heure où ça cogne le plus. C'est l'heure où ça cogne le plus. Or, la Bible, un texte nous dit notamment que dans Genèse 24, 11, c'est le soir que l'on vient puiser, notamment que les femmes viennent puiser au puits. C'est le soir. Pourquoi cette femme vient en plein midi? Elle est la seule. C'est qu'elle a envie d'être tranquille et qu'elle n'a pas envie des cancans. Donc elle préfère, c'est terrible ça, elle préfère souffrir le cagnat que de souffrir les cancans. Elle est dans sa bulle, cette femme-là. Comme on peut parfois être dans notre bulle. Mais Jésus vient briser sa bulle. Alléluia! Jésus est celui qui vient quand il veut. Parce que ce que Jésus veut, c'est nous rencontrer. Ce qu'il veut, c'est te rencontrer. Il lui donne moi à boire. Verset 10, Jésus lui dit, si tu connaissais le don de Dieu, et qui est celui qui te dit donne-moi à boire, tu lui aurais toi-même demandé à boire, et il t'aurait donné de l'eau vive. Première chose, on voit Jésus homme, dans son humanité. Deuxièmement, Jésus juif, toi qui es juif. Vous savez que Jésus est juif, il est dans la gloire maintenant, mais Jésus était juif. Le salut vient des Juifs. C'est important d'intégrer ça pour l'Église. Et Jésus, donc, quand il vient sur la terre, il a une mentalité juive. Il va dire cette phrase, si tu connaissais le don de Dieu, et qui est celui qui te dit donne-moi à boire, tu lui aurais toi-même demandé à boire et il t'aurait donné de l'eau vive. Connaissons-nous bien Jésus? Parfois il y a des choses que nous faisons, nous débrouillons tout seuls, parce que nous ne connaissons pas bien Jésus. On a besoin de bien connaître Jésus, de mieux connaître Jésus. C'est une nécessité. Si tu connaissais le don de Dieu, bien sûr on dit, mais je crois en Jésus, je crois qu'il est le Fils de Dieu, mais si tu le connaissais vraiment, et je crois que c'est important, mieux nous connaîtrons Jésus, mieux nous serons. Quelqu'un a peut-être un mal-être, mais la clé se trouve dans la connaissance de Jésus. Pas simplement une connaissance intellectuelle, mais une connaissance expérimentale, une connaissance spirituelle.
mieux tu connaîtras Jésus, mieux tu sauras. Bien des guérisons se trouvent dans la rencontre personnelle, renouvelée, dans la connaissance du Fils de Dieu. Si tu connaissais Jésus, parce que lui, il a tout ce dont tu as besoin. Il a tout ce dont tu as besoin. Il t'aurait toi-même donné de l'eau vive. Verset 11, « Seigneur, lui dit la femme, ah, notez bien une chose. Jusque-là, elle ne dit pas Seigneur. C'est un homme, c'est un juif. Là, il y a quelque chose de nouveau qui est en train de se produire. Elle lui dit Seigneur. Elle est en train de progresser dans la connaissance de Jésus. Elle l'appelle Seigneur. Il y a quelque chose, Jésus a allumé une flamme en elle. Tu n'as rien pour puiser et le puits est profond. D'où aurais-tu donc cette eau vive? Es-tu plus grand que notre père Jacob qui nous a donné ce puits et qui en a bu lui-même ainsi que ses fils et ses troupeaux? Elle est interrogée, elle s'interroge. Jésus suscite l'interrogation dans son cœur. Et maintenant, c'est plus simplement Seigneur, mais elle l'amène en comparaison à Jacob, l'un des patriarches. Mais est-ce que tu es plus grand que Jacob? Jésus lui répondit, « Quiconque boit de cette eau aura encore soif, mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif, et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. » Amen. Jésus veut te désaltérer. Jésus veut te désaltérer. Vous savez, les deux là sont en train, il y a une vraie rencontre qui sont en train de se faire. Parce qu'ils sont plus simplement en train de parler de l'eau, la naturelle, du puits naturel. Cette femme, et on va le voir un peu après, cette femme, elle a puisé. Elle a puisé à bien des sources pour rechercher l'amour. Puisqu'il est dit qu'elle a eu 5 maris et que celui qu'elle a n'est pas son mari. Alors un regard extérieur pourrait dire c'est une femme légère. Mais Jésus voit bien plus loin. Et au travers de ce qu'il lui dit et de la rencontre qu'il a avec elle, il est en train de lui dire « Moi je suis la source d'eau vive ». Tu as cherché, sa recherche était légitime. Rechercher l'amour, rechercher à être aimé, rechercher à aimer, c'est quelque chose de légitime, non? C'est légitime. Sauf qu'elle a été déçue. Et elle y a cru puisqu'elle s'est mariée 5 fois. Et que celui qu'elle a maintenant, donc elle est toujours en quête, mais du coup elle ne se marie même pas parce qu'elle n'y croit plus. Elle n'y croit plus, elle a besoin, mais elle n'y croit plus. Combien de gens font les choses? Ils n'y croient plus, mais ils ont besoin. C'est plus fort qu'eux. Mais ils ne sont pas pleinement satisfaits. Ils savent que ça ne durera pas. Et c'est pour ça qu'il commence à dire, mais quand Jésus lui dit ça, la femme lui dit, Seigneur, donne-moi cette eau afin que je n'ai plus soif et que je ne vienne plus puiser ici. Elle comprend le langage spirituel que Jésus est en train de lui dire, parce qu'elle sait le vide qu'il y a en elle. Elle sait la tristesse, la fatigue qui est en elle. Les deux étaient fatigués. Jésus était fatigué naturellement du voyage, mais elle était fatiguée tout court. Et elle comprend les paroles de Jésus. Elle va dire, donne-moi de cette eau. Ça fait écho dans son cœur. Est-ce que ça fait écho dans ton cœur? Jésus veut te donner de cette eau. De cette eau vive, une eau qui est vive, une eau qui est oxygénée, de l'oxygène d'en haut. Alléluia! Que lui seul peut te donner. Que lui seul peut te donner. Va, lui dit Jésus. Appelle ton mari. Notez bien verset 15 que de nouveau, elle va l'appeler Seigneur. Elle persiste dedans, dans cette affirmation. La femme répondit, écoutez bien ce qu'elle répond. Je n'ai point de mari. Est-ce qu'elle était obligée de lui dire ça? Elle n'était pas obligée. Il lui dit va, elle aurait pu aller. Pourquoi cette femme répond ça?
À votre avis, pourquoi? Comment? Moi, je crois simplement parce que cette femme est honnête. Tout simplement. Tout simplement parce que cette femme est honnête. On a dit que le terrain de la rencontre avec Jésus, c'est le terrain de l'honnêteté. Ce n'est pas le terrain de la perfection. Cette femme est loin d'être parfaite. Comme nous ne le sommes pas. Mais elle est honnête. Vous savez, dans la parabole des talents, la parabole, oui, pas des talents, mais la parabole du semeur. Le terrain qui prospère, c'est le terrain qui est bon et honnête. Bon, non pas en qualité, parce que Dieu dit il n'y a personne de bon, mais bon dans le sens d'une bonne terre, prêt à recevoir la semence de vie. Et honnête. Ce n'est pas le tout simplement de recevoir la parole de Dieu, c'est bien, c'est important. De croire en Jésus, de croire en sa parole pour être sauvé. Mais il faut aussi être honnête. Et honnête sur soi-même. Être honnête. Être droit. Et cette femme, elle dit la vérité parce que c'est son cœur. On découvre que, vous voyez, Jésus connaissait cette femme. Et cette femme va révéler son cœur, son honnêteté. Elle va dire, je n'ai pas de mari. Jésus lui dit, tu as eu raison de dire, je n'ai point de mari, car tu as eu 5 maris. Vous savez que parfois le Seigneur nous pose des questions qui semblent parfois anodines, nous dit des choses. Et nos réponses vont déterminer la suite, et notamment la suite des révélations. Peut-être quelqu'un est venu, certains sont venus en attendant des révélations. Le Seigneur est prêt à révéler, il veut révéler sa parole, il veut révéler son cœur, il veut révéler sa volonté. Lui, il est prêt. Mais es-tu prêt à être honnête? Es-tu prêt à être honnête? Cette femme, elle commence par l'honnêteté. Elle dit, je n'ai pas de mari. Elle sait très bien qu'elle est dans le péché en disant ça. Elle le sait très bien. Elle le révèle. Mais elle est honnête. Et la révélation va venir après. Tu as eu raison de dire, je n'ai point de mari, car tu as eu 5 maris, et celui que tu as maintenant n'est point ton mari. En cela, tu dis vrai, le terrain de la vérité. Alléluia. Ça y est, il se retrouve sur le terrain de la vérité. Celle qui a soif de vérité et celui qui est la vérité. La rencontre peut se faire. Jamais avec le mensonge, jamais avec la dissimulation, jamais avec le mélange. On ne peut pas rencontrer Jésus. Et c'est pareil pour nous chrétiens. Il ne s'agit pas simplement de recevoir la parole, mais si nous n'avons pas et nous ne cultivons pas ce terrain d'honnêteté par rapport à ce que Dieu dit, par rapport à la parole de Dieu, et nous, ce que nous sommes, par rapport à nos attitudes et autres, alors il ne pourra pas y avoir de véritable rencontre. Et c'est comme ça qu'on peut venir à des rassemblements, on peut lire la parole de Dieu et repartir sans être changé et sans avoir rencontré Jésus. Et sans avoir eu une révélation particulière de sa parole. La révélation de ta parole, elle donne de l'intelligence, elle éclaire et on a besoin de ça. Et cette femme va progresser dans sa compréhension de Jésus. Parce qu'elle dit, Seigneur, de nouveau Seigneur, lui dit la femme, je vois que tu es prophète. Alléluia. Jésus, il a la parole qui s'est faite chair. Il est le prophète par excellence. Amen. Le porte-parole de Dieu. Elle dit maintenant, je vois que tu viens de Dieu. C'est ça que ça veut dire. Et je vois que ta parole, elle est la vérité. Je vois que Dieu te parle, tu es un instrument entre les mains de Dieu. Jésus est omniscient. Amen, il connaît tout. Il connaît tout. Il sait tout. C'est auprès de lui que se trouve la sagesse, la connaissance. Tout ce dont tu as besoin se trouve auprès de Jésus. Et le Seigneur veut te donner ce dont tu as besoin pour avancer. Il veut éclairer ta vie, ton intelligence. Il y a eu plusieurs paroles qui ont été apportées. Paroles de prophétie, paroles de connaissance. Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, mais c'est nécessaire et Dieu veut nous parler. Il n'est pas juste un prophète humain. Il est le porte-parole. Il est Dieu qui s'est fait porte-parole de Dieu sur la terre. Amen.
Verset 20. Nos pères ont adoré sur cette montagne et vous dites, vous, que le lieu où il faut adorer est à Jérusalem. C'est étonnant que cette femme parle de l'adoration, vous ne trouvez pas ? On découvre que finalement cette femme, au-delà des apparences, est une femme profondément spirituelle. Frères et sœurs, un enseignement. Ne nous fions pas aux apparences. Parce que les apparences peuvent être trompeuses. L'homme regarde à ce qui frappe les yeux, parce qu'on n'a rien de plus. Ça, gardons-nous de juger parce que nous ne connaissons pas tout. Mais Dieu regarde au cœur. Qui aurait pu considérer ce petit berger, David ? Même le grand prophète Samuel va s'y tromper. Mais pourtant Dieu avait vu cet homme, un homme profondément spirituel. Et cette femme est spirituelle. Elle a des aspirations spirituelles. Elle n'est pas là juste en train... Vous savez, elle aurait pu demander... Si quelqu'un, quand vous entendez dire, cette personne elle est prophète, ah oui, il va me dire des choses sur moi, il va me dire, est-ce que celui-ci c'est bien, est-ce que c'est celui-ci, je dois me marier avec lui, est-ce que c'est l'homme de ma vie, et est-ce que je vais trouver du travail, et qu'est-ce que tu as une parole pour moi. Cette femme a une soif spirituelle. Et c'est aussi sur ce terrain-là qu'on rencontre le Seigneur. La question qu'elle va poser, la prière qu'elle va faire, c'est comment je dois adorer. C'est quand même bon. On n'entend pas souvent ça comme prière. Hein. C'est-à-dire, montre-moi comment je peux t'adorer. Je sais que c'est en esprit, mais comment je peux être agréable, Seigneur. Et elle exprime sa compréhension spirituelle des choses. Et Jésus va révéler à cette femme, et on va terminer en peu de temps, quelque chose qu'il n'a révélé à personne jusque-là. Il va lui parler de l'adoration. Il va répondre à son questionnement, à ses questions spirituelles. Elle a une soif spirituelle. Si tu as une soif, Jésus répondra toujours à la soif. Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Jésus a suffisamment d'eau, de paroles, de choses à donner à quiconque a soif. Si tu as soif, Jésus va étancher ta soif. Si tu as une soif de vérité, heureux ceux qui ont faim et soif de justice. Si tu as soif de rencontrer Jésus, si tu as soif de mieux le connaître, si tu as soif de mieux l'adorer, de mieux le servir, alors le Seigneur va répondre à ta soif. Si tu as soif de changer pour mieux lui ressembler, alors Jésus va répondre à ta soif. Parce que c'est ce genre de soif à laquelle Jésus répond. Amen. Et là, il va révéler à cette femme quelque chose qui doit aussi aujourd'hui nous parler. Elle parle de l'adoration. Mais Jésus lui parle de quoi ? Elle parle de l'adoration. Mais Jésus lui parle de quoi ? De Dieu. Et elle lui parle des adorateurs. Jésus ne cherche pas l'adoration. Dieu ne cherche pas l'adoration. Il cherche des adorateurs. Dieu ne cherche pas l'adoration. Il cherche des adorateurs. C'est intéressant. Des adorateurs qui adorent le Père en esprit et en vérité. Et il ne cherche pas seulement des adorateurs, mais il cherche de vrais adorateurs. Parce que l'adoration, si on se limite à dire que l'adoration, et c'est loin d'être le cas, mais on parle de l'adoration dans le sens de l'expression, notre verbal, c'est bien au-delà de ça. Et on peut copier. On entend un tel adorer, on voit un tel qui se met à genoux, un autre qui a les mains levées, levez les mains, agenouillez-vous, mettez-vous par terre, sautez, enfin on peut tout faire comme ça. Et on peut copier, dites tel mot, je t'adore, je t'adore. Si ça a du sens, c'est bien. Mais ce que Dieu veut, c'est pas, entre guillemets, s'il n'y a pas une compréhension des choses, Dieu n'a que faire des simagrées. Ce qui l'intéresse, c'est un cœur d'adorateur. Et s'il y a un cœur d'adorateur, qu'importe la façon dont il va le faire, parce que Dieu va au cœur. Si c'est vraiment un cœur d'adorateur, alors Dieu va recevoir. Vous vous souvenez David ? L'homme selon le cœur de Dieu. Il va faire quelque chose qu'il n'avait jamais appris, qu'il n'a pas vu faire, mais qui va être un acte d'adoration extraordinaire quand l'arche revient.
David quitte son palais, là, sa tour, et son épouse, et il vient au milieu du peuple, des serviteurs, des servantes. Et là, il déambule. Et ce n'était pas une danse, vous voyez, quelque chose d'un peu... Non, il est complètement désarticulé parce qu'il est comme un enfant devant l'arche de Dieu, devant la présence de Dieu. Il exulte de joie. Il offre une adoration, l'adoration de son cœur, qu'il exprime probablement très maladroitement, au point que quand il revient, son épouse va lui dire « Tu vois, tu t'es ridiculisé devant eux. Tu ne vas pas être crédible. » Mais il dit « Mais qu'importe, moi, si je me ridiculise. » Dieu ne cherche pas l'adoration. Il cherche des adorateurs qui vont l'adorer en esprit et en vérité. Et il montre aussi une chose qui va révéler à cette femme, et je crois qu'il est pour nous d'actualité aussi, je pense, c'est que l'adoration, c'est d'abord spirituel. Avant d'être une expression corporelle, une façon de faire, de se tenir, de bouger, de ne pas bouger. On n'est pas plus spirituel quand on ne bouge pas que quand on bouge. C'est le corps, mais ce n'est pas ça l'essentiel. C'est d'abord spirituel. Amen. Parce que Dieu est esprit, il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Elle n'est pas non plus émotionnelle en premier, que ça produise des émotions. Nous sommes des êtres aussi émotionnels, ça ne pose pas de problème. Mais ce n'est pas parce qu'il y a de l'émotion, ou qu'il y a du mouvement, ou au contraire une absence de mouvement, une attitude un peu particulière, que forcément c'est de l'adoration. C'est le cœur le plus important, mais un cœur spirituel. Amen. La femme, verset 25, lui dit « Je sais que le Messie doit venir, celui qu'on appelle Christ. » Mais elle parle de l'adoration, Jésus lui parle des adorateurs. Maintenant, c'est elle-même qui parle du Messie. Celui qu'on appelle le Christ. Quand il sera venu, il nous annoncera toutes choses. Mais c'est incroyable ça. Jésus lui dit « Je le suis, moi qui te parle. » Elle a progressé. Maintenant, elle est rentrée dans la divinité de Jésus. Amen. Ça y est, elle a rencontré le Messie, elle a rencontré son Sauveur. Ses disciples arrivent. Ils furent étonnés, écoutez bien, ils furent étonnés de ce qu'il parlait avec une femme, parce que ce n'était pas la coutume à l'époque. Mais Jésus n'a que faire des coutumes humaines, si elles ne sont pas établies par lui. Il n'a que faire de ça, parce que son but, c'est de rencontrer les hommes, de rencontrer les femmes, quels qu'ils soient, où qu'ils soient. Dieu aime les femmes qui que vous voyez parfois voilées complètement, vous dites c'est pas possible, ils sont tels. Dieu les aime. Dieu les aime. Et il mettra tout en œuvre pour les rencontrer. Comme il a mis tout en œuvre pour te rencontrer. Et comme il veut que nous mettions tout en œuvre pour rencontrer ceux qui ne le connaissent pas encore, qui ont peut-être des voiles, des grillages devant les yeux, ou certainement des voiles devant les cœurs. Et au-delà des apparences, il y a beaucoup d'hommes et de femmes, d'enfants, de jeunes, d'ados, de vieillards, qui ont une soif spirituelle, qui sont peut-être dans le péché, parce qu'on ne leur a rien proposé d'autre. Et donc ils boivent là où ils peuvent, ils n'ont rien d'autre. Mais qui aspirent à la vérité, qui aspirent à la pureté, qui aspirent à Jésus sans le connaître. Mais qui va leur faire connaître ? Mais qui va leur faire connaître ? Qui va leur parler de Jésus ? Selon qu'il est écrit qu'ils sont beaux, les pieds de ceux qui annoncent de bonnes nouvelles. Amen. La femme, ayant laissé sa cruche, s'en alla dans la ville et dit aux gens, venez voir un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait, ne serait-ce point le Christ. Elle a laissé sa cruche. Sa cruche, c'était tellement important dans ces lieux-là, à cette époque-là, parce que c'était avec ça que vous pouviez puiser de l'eau. Elle laisse sa cruche. On ne lui a pas dit de laisser sa cruche. On ne lui a pas dit, il faut que tu arrêtes de faire ceci. Il faut que tu arrêtes de t'habiller comme ça. Il faut que tu arrêtes de prendre telle ou telle chose. Elle a laissé parce qu'elle a trouvé quelque chose de plus précieux. Elle a laissé parce qu'elle a trouvé quelque chose de plus précieux. Et elle a laissé aussi parce qu'elle a vu qu'elle n'avait plus besoin. Il y a des choses que nous ne laissons pas. Parce que nous n'avons pas rencontré celui qui est si précieux.
Et nous pensons que nous avons toujours besoin de ces choses. Non, je ne veux pas quitter ça. J'en ai besoin. C'est plus fort que moi. Non, je veux quand même garder ça. Parce que nous n'avons pas rencontré de manière personnelle celui qui remplit et qui suffit à tous nos besoins. Amen. Et cette femme, sans qu'on lui dise quoi que ce soit, allez maintenant, il faut évangéliser, il faut parler de Jésus, allez, on fait des campagnes d'évangélisation, c'est très bien tout ça. Mais le cœur qui rencontre vraiment Jésus, on n'a pas besoin de lui dire. On n'a pas besoin de lui dire. On n'a pas besoin de lui dire. Cette femme, elle va aller dans son village, et elle va dire, mais vous savez pas quoi ? J'ai rencontré quelqu'un qui m'a dit tout ce que j'ai fait. Ne serait-ce pas le Christ ? Elle n'a pas pris de cours d'évangélisation, d'enseignement, mais elle a son cœur qui est renouvelé, elle a rencontré Jésus. Et c'est plus fort qu'elle. Elle retourne au village. Vous savez qu'elle était venue là à midi parce qu'elle ne voulait pas trop qu'on la voie. Elle retourne là. Véritablement rencontrer Jésus, ça balaie nos complexes. Parfois on est chrétien, il y a des chrétiens, et on reste toujours avec les mêmes complexes. Ah mais non, moi je prie pas tout, j'aime pas prier. Ah oui mais tu comprends, j'aime pas évangéliser, j'aime pas ceci, ah j'aime pas me mettre devant, j'aime pas faire... Frères et sœurs, une rencontre nouvelle, fraîche avec le Sauveur, nous transforme complètement, sans qu'on ait besoin de nous téléguider. Fais ceci, fais cela. Si elle retourne vers ceux qui de son village, qu'elle fuyait un petit peu, si elle retourne directement, c'est qu'elle les a pardonnés, non ? Non ? Ben oui. Elle garde pas Jésus pour elle toute seule. Elle se dit, oui, mais s'ils ont agi comme ça, moi j'étais pas mieux. S'ils ont agi comme ça, c'est qu'ils n'ont pas rencontré le Messie. Ils n'ont pas rencontré le Sauveur. Il faut que je leur parle du Sauveur. Cette femme a reçu le pardon. On n'a pas eu besoin de lui dire, il faut que tu pardonnes. Il faut que tu te réconcilies avec ton frère, avec ta sœur. Elle reçoit Jésus, elle reçoit le pardon, elle donne le pardon. L'évangile, c'est simple. Mais pour le vivre, il faut que nous rencontrions Jésus. Pas simplement une fois, mon frère, ma sœur. Pas simplement une fois. Amen. On va prier le Seigneur. Alléluia, Seigneur Jésus. Merci pour ta grâce. Merci pour ta présence. Tu es présent au milieu de nous. Merci parce que tu marches au milieu des églises. Tu marches au milieu de ton église. Tu n'es pas venu pour rien ce matin, comme à chaque fois. Mais aujourd'hui encore, Seigneur, tu veux te révéler de manière toute personnelle. Je te prie de parler au cœur. Je te prie de renouveler, de régénérer. Toi seul peux le faire. Toi seul peux le faire. Toi seul peux le faire. Restaure des corps qui sont blessés, des corps qui sont malades, Seigneur. Je te prie de restaurer des âmes qui ont été abîmées par la vie, qui ont été blessées. Seigneur, passe. Guéris, Père, s'il te plaît, au nom de Jésus. Je te prie pour des esprits froissés qui sont en froid quelque part avec toi, qui ont une relation formelle, religieuse. C'est redonne de la vie, tu es la vie, s'il te plaît, Père. Au nom de Jésus, au nom de Jésus. Les têtes sont baissées. Si quelqu'un, c'est entre vous et Dieu, mais c'est une opportunité qui vous est donnée. Si quelqu'un veut avoir une rencontre personnelle avec Jésus, peut-être pour la première fois, je t'invite à te lever. Et puis, si tu veux une rencontre renouvelée avec Jésus, tu dis, moi, je veux cette rencontre renouvelée avec mon Seigneur. Seigneur, je t'invite à te lever. Je prierai pour toi. Alléluia. Alléluia. C'est entre toi et ton Sauveur. C'est entre toi et ton Sauveur. Et là où tu es à ta place, parle-lui. Sois honnête avec lui. Parle-lui. 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 Sois honnête avec lui. Et une conversation personnelle avec lui. Parle-lui. Alléluia. 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 Merci Seigneur. Gomanaso managra. Alléluia. 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 Peut-être toi tu te dis, mais moi j'ai du mal à prier, j'ai du mal à adorer, c'est compliqué, c'est difficile.
J'ai du mal à parler de toi, j'ai du mal à évangéliser, j'ai du mal à pardonner. Jésus veut te donner tout ça. Il a tout ce matin. Jésus veut te donner tout ça, ni par force, ni par puissance, mais par mon esprit. Alléluia. Alléluia. Seigneur, bénis ces bien-aimés. Bénis ces bien-aimés. Seigneur, tu es là. Comble-les au-delà de leurs demandes. Renouvelle-les par la puissance de ton esprit. Par la puissance de ton esprit. Merci Jésus. Amen. Amen. On va chanter un dernier chant si vous le voulez bien. J'étais perdu dans mon péché, tu m'as trouvé dans ton amour, ne pouvant même plus avancer sous le poids d'un fardeau trop lourd. J'ai si souvent voulu changer, mais sans jamais y parvenir, et quand j'ai vu la croix dressée, je compris tout est accompli. Tu as tendu ta main percée, dans tes blessures, je suis guéri, désormais libre du péché. Je ne me lasse plus de dire merci. J'étais perdu dans mon péché. Tu m'as trouvé dans ton amour, ne pouvant même plus avancer, sous le poids d'un fardeau trop lourd. J'ai si souvent voulu changer, mais sans jamais y parvenir. Quand j'ai vu la croix dressée, je compris tout est accompli. Tu as tendu ta main percée, dans tes blessures je suis guéri, désormais libre du péché. Je ne me lasse plus de dire merci. Je suis tellement reconnaissant pour cette grâce imméritée qui m'établit comme ton enfant et couvre mon indignité. M'approcher de Dieu, c'est mon bien, un privilège merveilleux que je savoure au quotidien. Pur bonheur venu des cieux, mon âme exalte le Seigneur. N'oublie aucun de ses bienfaits, puisses-tu trouver là dans mon cœur un sanctuaire où tu te plais. Mon âme exalte le Seigneur, n'oublie aucun de ses bienfaits, puisses-tu trouver là dans mon cœur un sanctuaire où tu te plais.